Bonjour mes amis, nous allons faire la recette de la botte. C'est quoi la recette de la botte? C'est tout simplement une recette italienne qui nous vient de Sicile. Il s'en est vendu il n'y a pas très longtemps à Paris, dans un restaurant que je connais, 2000 dans la journée. Alors c'est devenu une mode. On les appelle les arancini. Alors c'est une grande famille qui nécessite beaucoup de produits. Il y en a 14. Mais 14 qui se mélangent, et à la sortie, ça ne fera qu'un. Ce sera votre arancini. Alors pour mettre cette famille au pas, et l'unisson du la, comme en musique, il me faut des ingrédients. Et les voici. Alors je vais vous les donner. J'ai besoin de riz. Mais pas n'importe quel riz. Soit le carnaroli, soit l'arborio. Car nous allons faire un risotto comme base. Et comme dans tout risotto, c'est un riz pilaf. Donc nous aurons des oignons. Et nous rajouterons à cette boule que nous allons faire, pour lui donner du goût, un petit peu de jambon cru, comme là-bas. Nous aurons besoin d'huile d'olive. Nous aurons besoin d'un bouillon, ici, de poule, fait maison, bien entendu. Nous aurons besoin de 3 œufs bien frais. Nous n'utiliserons que les jaunes. On verra pourquoi tout à l'heure. Et la mozzarella. Mais la vraie mozzarella. La bufala. La meilleure. Et puis, pour faire notre carapace qui va entourer tout ça, de la chapelure fine. Des petits pois qui vont, bien sûr, aromatiser le riz. Du fromage parmigiana, pour que tout ça soit bien collant. Et un peu de citron. De la farine. Et pour faire quelque chose de bien beau et coloré, j'aurai simplement besoin d'un peu de persil plat, car il est plus goûteux. Et nous allons le ciseler finement pour que le décor soit encore plus beau. Alors mes amis, tout est prêt, tout est là. Nous n'avons plus qu'à y aller. Vous madame, vous monsieur, vous allez avec moi réaliser ce plat italien, car nous aimons tous l'Italie. Alors, vive l'Italie, et on y va. Alors voici, il me faut un oignon blanc. Je vais le couper en deux. Et voilà comment on travaille un oignon. D'un côté, on le place comme ceci. On met le pédoncule vers le haut et on met là où sont les poils de la racine vers le bas. Et on va faire des petites stries comme ça jusqu'à environ 1 cm du pédoncule. Pas besoin que ça soit très fin, vous voyez. Voilà. Et là, maintenant, je vais faire la même chose en horizontal. Voilà. Et maintenant, pour le final, je vais le faire en vertical. Et là, regardez, mon oignon est ciselé. Il n'y a pas besoin de faire 1000 et une choses. Alors je vais doucement pour vous montrer, mais quand je fais au restaurant, croyez-moi que je vais beaucoup plus vite. Mais je vous laisse le temps de regarder, et le temps de regarder, c'est le temps d'apprendre. Encore un ou deux petits là qui sont récalcitrants. Voilà, un gros qui est aussi. Voilà. Et là, je vais prendre la poêle qui est là. Voilà. Je vais mettre une petite goutte d'huile. Je vais mettre le vin blanc. Vous
voyez, je veux faire le coquet. Résultat, je ne mets pas mes lunettes. Et résultat, je confonds le vin blanc qui est de la même couleur dans la tasse. Voilà. Et ça, je le mets à chauffer pendant quelques minutes. Ma chère Léna. Alors, ce qui vous manque, quand on fait des choses comme ça, c'est l'odeur. Parce que dans cette huile d'olive qui est extraordinaire, on va y mettre les oignons qui vont commencer à cuire et non pas à dorer. Il faut qu'ils fondent sans couleur, de façon à ce que ce qui est à l'intérieur, la sève, eh bien, vienne parfumer le jus que nous allons mettre à cuire et à chauffer. Voilà, allez, vous voyez, c'est facile, hop. Vous voyez, quand on fait une recette de cuisine, c'est comme on travaille en famille. Chacun fait son petit truc. Et comme ça, ça va bien plus vite. La cuisine, c'est du partage, c'est de l'entraide. C'est tout ce qu'il faut pour réussir le travail. Et là, allez, je vous laisse faire. Hein. On le laisse chauffer, et voilà. Bien. Donc, là, les jus cuisent. Je vais donc maintenant faire la découpe du jambon. Alors, le jambon, du parmesan, jambon de Parme plutôt, excusez-moi. Voilà, on va le découper pareil, en petites tranches. Qu'on recoupera de façon à faire des petits dés. Qu'on rajoutera tout à l'heure quand nous aurons fait notre boule. Voilà. Et ensuite, chacun retourne à sa place. Chaque place en cuisine a sa chose, mais chaque chose a sa place. Et ce doit être respecté si on veut vraiment faire de la bonne cuisine. Il nous reste encore une dernière petite chose à faire, c'est faire cuire les petits pois, parce qu'en cuisine, comme à la maison, on a toujours besoin de petits pois chez soi. Voilà. Alors regardez, j'ai ici, avec une odeur remarquable, qui est en train de cuire, le riz que est en train de me faire, pardon, le riz, les oignons qu'est en train de me faire, et là et là. Ici, l'eau s'apprête à bouillir pour mes petits pois. Ici, j'ai le bouillon qui est en train de chauffer. Et j'ai mis tous mes ingrédients qui sont prêts. Alors, le temps que ça chauffe, on va faire la fête au persil. Plat. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment on prépare du persil. Jamais de faire ça. Donc vous voyez ça, c'est pas des cuisiniers, c'est même pas des apprentis cuisiniers. Le geste à faire, c'est celui-ci, celui du balancier. Et donc, on va tout simplement couper le plus près possible du poignet, faire une première découpe, voilà, dans un système de cisaille, un peu comme on coupe le pain à la cantine, ou je ne sais pas si on le fait toujours comme ça, maintenant il y a des machines des fois. Mais voilà, le système du hachoir. Et là, on fait un demi-tour. Et on recoupe de la même façon, vous voyez? Et là, eh bien, on cisaille exactement comme si on voulait découper une viande. On ferait exactement pareil. Et on retourne. Ensuite, on retourne encore d'un quart.
Alors après, ça dépend comment vous la voulez. Ou hacher menu, ou hacher à moitié. Vous voyez? Eh bien, vous avez toujours ramené au milieu, sous le fil du couteau. Justement, ces couteaux, parlons-en. Vous voyez ces couteaux? Et mes chers amis qui me filmez, vous pouvez faire un très gros plan sur ce couteau. Car j'ai dans les mains un couteau qui n'est pas comme les autres. Il est réalisé par un orfèvre, le seul qui reste au monde. Il s'appelle Fernando Ramos. Il vit dans un petit village à côté de Thiers. Et tous ces couteaux que vous voyez là, à mes côtés, que ce soit ceci, ou celui-ci, ou celui-là qui est un filet de sol, eh bien, ce sont des couteaux de maître qui sont réservés qu'aux étoilés ou au col bleu, blanc, rouge. Parce qu'il fait tout à la main. Même le manche qui est là, il a été façonné à la paume de ma main. Un couteau, c'est exclusif. Ça ne se prête pas. Qui plus est quand ils sont faits avec autant de talent. Alors bien sûr, si parmi vous, vous voulez parfois user de mes relations pour avoir des couteaux de chez Fernando Ramos, écrivez-moi. Moi j'en aurai peut-être, si vous êtes sage. N'oubliez pas que Noël approche. J'ai pas d'intérêt, je vous dis tout de suite. Mais c'est un garçon qui est tellement formidable, tellement humaniste, tellement proche des autres, tellement partageur, que je ne peux pas m'empêcher d'y penser lorsque j'utilise ces couteaux. Est-ce que ça vous plaît, Madame Léla? Alors justement, je voudrais vous raconter une histoire. Avec moi, j'ai Léla, mais qui est Léla? Léla, c'est une dame qui est chef et qui fait de l'excellente cuisine dans un château de Dordogne où nous sommes, autour d'un endroit bucolique où il fait bon se promener, respirer l'air pur. Ça s'appelle Château La Tuilière. Eh bien, je peux vous dire que si vous avez un moment à prendre, un repos à faire, un plaisir à vous offrir, c'est un endroit extraordinaire. Je l'ai découvert il y a quelque temps, grâce à un ami qui m'a invité ici à déjeuner. J'ai fait un repas remarquable. Mais au-delà de ça, le club des amis Pierre Marchessault, c'est un club d'humanisme où se réunissent des gens qui aiment aller vers les autres, et non pas des gens qui pensent qu'à prendre de ce qu'ont les autres. Eh bien, j'ai trouvé cet état d'esprit ici, de ce couple merveilleux, qui nous accueille aujourd'hui dans leur château, dans leur cuisine et dans leur vie. Moment d'humanité que nous partageons avec un grand bonheur. Et donc, elle cuisine avec moi, avec, je crois, beaucoup de plaisir, mais en plus, avec beaucoup de talent. Donc les petits pois sont presque cuits. Je pense que tu as les oignons. Oui. Avec le jambon. Non, c'est bien maintenant. Voilà. Tu mets le riz. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le riz, bien. Enfin, là, je vous apprends rien. Quoi. C'est votre recette, alors je vais m'appliquer. Vous voyez, la cuisine, c'est un échange. Chacun travaille de son côté et chacun travaille l'un pour l'autre. Pourquoi? Eh bien, pour tous ceux qui aiment notre cuisine et qui tout à l'heure vont la partager. Voilà. C'est ce monde-là, la cuisine. Après, ceux qui s'accaparent la cuisine, pensant être des grands chefs, moi j'ai une autre qualification, mais je ne la dirai pas ici.
mais c'est dommage. Parce qu'un cuisinier, quel qu'il soit, on lui a peut-être confié un certain talent pour faire la cuisine, mais il ne lui appartient pas. Il appartient au monde où il vit et il est là pour le transmettre, et non pas pour le conserver. Alors tous ces cuisiniers, ou ces cuisinières qui veulent garder leur recette en disant ma recette, mon restaurant, ma cuisine, et de qui la tiennent-ils? Où l'ont-ils appris si ce n'est dans les livres ou en allant dans des stages? Moi, le seul Dieu que je connaisse dans la nature et dans la cuisine, c'est le Dieu nature, celui qui a fait les produits dont nous sommes également partie prenante. Alors arrêtons de nous faire plaisir et de nous prendre pour des dieux. Les cuisiniers sont des hommes comme les autres, ou des femmes comme les autres. Et les grosses têtes, on n'a pas besoin de vous. La cuisine a existé avant vous, elle existera après vous comme après moi. Alors un peu de modestie, ça fera prendre mal à la cuisine et au métier. Respectons la nature, c'est respecter le métier. Je voulais vous le dire. Maintenant, je vais tailler également la mozzarella. Oui. Et tous mes ingrédients sont prêts à être utilisés. Vous voyez, c'est de la vraie. C'est de la bonne. C'est du sérieux. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'ai rencontré un chef que j'avais eu en stage. Et puis, je le rencontre 3 mois après. Il avait une belle veste blanche. Il sortait d'un restaurant. Il avait marqué chef dessus. Alors, je lui dis, tu es devenu chef? Et il y a 3 mois, tu ne connaissais pas la cuisine? Explique-moi comment tu as fait. Mais il m'a dit, c'est simple, je suis tout seul. Alors elle est tellement marrante que je veux la raconter. Voilà, la mozzarella est prête. Donc tous mes ingrédients sont là, prêts à être utilisés selon les besoins. Et là on va peut-être devoir faire une petite coupure, le temps que cuise le risotto. Je crois que même. Le risotto, c'est bon. On fera une autre recette. Ou tout à l'heure, ou demain, je ne sais pas. On va faire un risotto au cèpe. Voilà. Et je ne résiste pas au plaisir de vous les montrer, même si j'ai disparu de l'image, je ne suis pas bien loin, mais on entend ma voix. Regardez. Ce sont des cèpes. Des cèpes de la propriété où nous sommes. Le propriétaire a mis ses bottes. Il est allé dans les sous-bois qui entourent le château et il m'a ramené ça. Qu'est-ce que vous en pensez, mon ami? Est-ce que ce gros plan est parfait? Alors ça, c'est du vrai cèpe de Dordogne. Eh bien, tout à l'heure, ça sera une autre recette. Avec ce risotto au cèpe, avec une autre petite surprise à l'intérieur. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Alors, le risotto de Laïla. C'est Laïla ou Léla? Leïla.
Léla. Voilà. Je vais donc récupérer ce risotto que j'ai fait. Voilà. Refroidir. Parce qu'il sera beaucoup plus malléable et se préparera beaucoup plus facilement pour la cuisson. Voilà. Je vais maintenant y rajouter des haricots verts. Non, les petits pois. Ah, je vous ai eu là. C'était pour voir s'ils dormaient, les gens qui filment là. Hein. Des petits pois qu'on a besoin chez soi. Voilà. C'est si pratique. Puis c'est bon le petit pois. Le problème c'est quand ils tombent par terre, il faut les compter. Ne comptez pas sur moi. Voilà. Et donc, le mélange est parfait. Regardez, c'est de la belle couleur ça. Hein? Regardez, c'est appétissant. Oui, ils sont gras, ils sont parfaits. Et là, je vais y rajouter. Léla, c'est quoi ce fromage que vous m'avez mis? Du parmesan. Comment? Parmesan. Du parmesan. C'est-à-dire du fromage de Parme. Une des spécialités de la région. Voilà. Et on remue bien, de façon qu'il y ait une osmose qui se fasse. Moi, je vous dis, le mélange du fromage avec tout ça, c'est un plaisir. Voilà. Et pour terminer, pour le fin du fin, puisque nous sommes en Italie, restons jusqu'au bout. Et là, nous allons rajouter quoi, il est là? Mozzarella. Mozzarella. Et laquelle? De la? Bufala. La vraie. La seule. L'unique. Vous savez que la mozzarella, il faut vous méfier. Parce que la mozzarella n'a pas d'AOC ni d'AOP, ni d'appellation d'origine protégée, l'AOP, ni d'appellation d'origine contrôlée, l'AOC. Ce qui fait que n'importe quel pays peut faire la mozzarella. La Grèce en fabrique. Et pourtant, c'est loin d'être un produit grec. Voilà. Mais les Grecs, on le sait très bien, sont des grands voyageurs depuis la nuit des temps. Alors maintenant, c'est là que ça commence. Il faut du doigté. J'ai donc ici, Il y a des ma mixture, qu'on appelle en cuisine un appareil. Quand on dit préparer l'appareil, ça veut dire préparer l'ensemble qui va faire et qui va réunir les éléments du plat. Je vais donc prendre ici une petite assiette carrée et j'ai des gants, c'est pour y mettre les doigts. Et là, oui, je vais mettre un peu de persil, et il a raison. On va bien enlever. Voilà. Alors dans mon pays, on dit qu'on touille. Alors je ne sais pas si on le dit ici, mais c'est mon pays, pas très loin d'ici. On le dit ici touiller aussi? Je sais pas. Touiller veut dire en patois remuer, mélanger, bien brasser aussi. Voilà. Et là, je vais remplir une petite gamelle, voilà, comme ceci, et je vais bien la tasser de façon qu'elle prenne déjà une forme arrondie. Voilà. Et là, je la remets. Et là, elle est à moitié formée.
Et là, je reste sur mon plat pour pas que ça s'ébouille. Et regardez. L'arancini arrive. Il est presque prêt. Je le sers bien. Par amour, bien sûr. Ce qu'on aime, on aime le serrer dans ses bras. Mais moi, c'est dans mes mains. Voilà. Et l'arancini, il a pris sa forme, arrondi. Et on va le positionner dans l'assiette. Allez, je vais grossir un peu comme ça. Voilà. Il est un peu grossi. Voilà. Il y a un petit trou qui reste. On va le remettre. Voilà. Comme ça, il n'y a rien de perdu. Alors, voici la solution finale à cette recette. Du jaune d'œuf, de la farine pour colmater l'ensemble et de la chapelure fine pour lui donner du corps. Et ensuite, on le mettra au réfrigérateur pendant une nuit et demain matin, au lever du jour, au moment où la brume va se lever, nous serons là pour terminer. Et là, vous verrez. Je vais donc prendre mon arancini et je vais le rouler avec délicatesse dans le jaune d'œuf. Voilà. Il faut bien qu'il soit imbibé de jaune d'œuf. Et là, je le malaxe un petit peu pour que la boule se reforme et je la roule dans la farine. La farine va coller au jaune d'œuf et commencer à emprisonner l'ensemble. Voilà. Et là, je n'ai plus qu'à le rouler maintenant dans la chapelure pour faire sa carapace qui va me permettre de le cuire quelques petites. Alors les petits pois au travail là, qu'est-ce que vous faites là? Vous la ressaurez là? Vous ne voulez pas être cuit demain matin? Voilà, on va continuer. Voilà. C'est délicat à faire. Hein. Donc, il faut prendre quelques précautions. Mais au final, ça donne ceci. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.